Journal de l'économie, Abderrafiz Witten, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur de l'Office national marocain du tourisme. C'est le début de la haute saison touristique avec les vacances de Pâques ici en France notamment. Comment ça se présente pour vous? Bien, les fondamentaux de la destination Maroc sont très positifs, à la fois au niveau de la qualité du produit, de l'accueil. Je rappellerai que c'est un exemple. TripAdvisor a choisi Marrakech comme étant la destination numéro 1 mondiale en 2015 et en 2016, elle est troisième devant Paris. Donc des fondamentaux au niveau de la culture, de sa gastronomie, de la richesse de ses régions, à la fois la Méditerranée, l'Atlantique, le Sud, et une diversification des marchés qui a permis de continuer à progresser. Je rappellerai qu'en 2013, nous avons progressé de 7%. Au niveau des arrivées, nous avons continué sur la même lancée en 2014 avec une progression de 2%. Et aujourd'hui, le Maroc est la première destination en termes d'arrivées en Afrique, devant l'Afrique du Sud et l'Égypte. Alors selon vos chiffres dont vous parliez à l'instant, l'année 2015 se situe autour des moins 1% en termes de revenus touristiques. Les tours opérateurs ont des chiffres bien différents. Pour le début de l'année 2015, ils parlent de moins 45% de revenus touristiques. Comment est-ce que vous expliquez ces différences de chiffres entre les chiffres officiels et les chiffres des tours opérateurs? Vous savez, les chiffres, le Maroc a une politique en termes d'information qui est claire et qui est fiable. Les chiffres des tours opérateurs sont vrais, mais ils représentent un seul canal. Et quand on regarde les arrivées en 2005, les arrivées donc au départ de la France, c'était aux alentours de 2 400 000. En 2014, on est passé à 3,5 millions d'arrivées. En 2005, sur les 2 400 000, les tours opérateurs avaient vendu l'équivalent de 520 000. Et on voit en 2014, ils ne représentent que 260 000. Donc l'acte d'achat s'est complètement déstructuré. Le canal des tours opérateurs ne représente aujourd'hui que 8%, alors qu'il représentait 40% il y a une dizaine d'années. Et cela est dû à la proximité du Maroc par rapport à la France, proximité au niveau de l'aérien, où grâce à l'Open Sky, nous avons une capacité aérienne qui touche toutes les régions du Maroc, avec des tarifs très attractifs. Aujourd'hui également, le canal d'Internet représente de loin la plus grande progression. On a vu quand même des images récemment du Maroc. Certes, la haute saison n'avait pas encore commencé, mais on se souvient d'images à Agadir notamment, où les restaurateurs disaient que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus vu ça, des terrasses vides, des plages relativement désertées par les touristes tout de même. Non, vous savez, la France a baissé de 5%. C'est une baisse tout à fait relative, eu égard aux événements tragiques qui sont passés en France. Le Bataclan, Charlie Hebdo, c'est des événements très lourds. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui comment se porte Paris, depuis le tragique événement du Bataclan, on est à des baisses de 30-35%. La fréquentation est en baisse. Voilà. Mais le Maroc a pu compenser la baisse enregistrée en France, qui est, je le répète, relative de moins 5%, par la croissance en Allemagne, la croissance en Angleterre, aux États-Unis, à partir de l'Europe centrale et de la Russie. Mais je crois que même au départ de la France, vous savez, je tiens à le rappeler, le Maroc est toujours la première destination non européenne au départ de la France. Il y a une vraie affection des Français pour le Maroc. Le Maroc est un pays stable, sécurisé, qui a de formidables atouts en termes de qualité et d'accueil. C'est parce que le Maroc, justement, est sécurisé. On rappelle qu'il n'y a pas eu d'attentat au Maroc depuis celui de Marrakech en 2011, que justement, cette baisse en matière de tourisme est plus limitée, que c'est le cas, par exemple, en Tunisie, en Turquie ou encore en Égypte. C'est, selon vous, dû à la situation sécuritaire relativement calme, comme le dit d'ailleurs le Quai d'Orsay? Le terme baisse, ce que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes au même niveau. 2015 versus 2014, moins 1%, ça veut dire le même niveau. Quand on regarde ce qui c'est l'année 2015, sur le plan de son environnement, c'est une année extrêmement exacerbée. Et je pense, bien sûr, il y a la stabilité, la sécurité. Le Maroc est un des rares pays à être en vert sur le site des Quai d'Orsay, comme il est sur le site du Foreign Office, comme il est également aux États-Unis. Mais ce n'est pas la seule raison. Je crois qu'il y a également la qualité de ses infrastructures, de sa capacité hôtelière, la qualité, je le répète, de son accueil. Le Maroc a été classé le 3e pays le plus accueillant au monde, et également un produit qui se renouvelle. Marrakech a entamé un renouvellement extraordinaire. Et la dimension culturelle du Maroc, et ça c'est une nouvelle impulsion qui a été donnée par le roi du Maroc, avec des chantiers énormes. Je citerai juste pour l'exemple celui de Rabat,
ville lumière, capitale culturelle du royaume, avec 5 grands musées, un grand théâtre qui est l'œuvre de la regrettée Zaha Hadid, également une bibliothèque nationale. Vous avez la restauration de la synagogue à Marrakech, une synagogue qui date je pense, de 1492. Tanger avec les fameuses grottes d'Hercule, la villa de Perticaris. La Médina de Fès dont vous parlez. Tout à fait, la Médina de Fès, où pratiquement 800 millions de dirhams, 80 millions d'euros ont été dédiés à la restauration des monuments de la plus grande et la plus vieille Médina du monde. Un patrimoine évidemment important. Vous parliez tout à l'heure donc moins 5% sur le tourisme français. On rappelle quand même qu'un touriste sur 4 qui vient au Maroc et français. Moins de Français, ça veut dire qu'il faut se tourner vers d'autres marchés. Vous étiez récemment en Russie avec le roi du Maroc. La Russie, c'est les touristes russes, c'est un de vos enjeux, un de vos objectifs? L'Europe est le marché le plus important pour le Maroc. Et pour en revenir au marché français, il faut faire une distinction entre ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. La baisse relative de moins 5% est tout à fait conjoncturelle. Et on le voit, les chiffres que j'ai cités tout à l'heure de la progression au départ de la France, nous sommes passés de 2 400 000 en 10 ans à 3,5 millions, malgré également d'autres événements qui sont passés à travers le monde. Et la politique que nous avons entamée de diversification est extrêmement importante pour continuer à faire du Maroc une destination privilégiée. Et pour en revenir à votre question concernant le marché russe, effectivement, c'est un marché également important. On le voit, la dernière visite du roi a été un succès et parmi les points abordés, il y avait la dimension touristique. Et nous recevons très prochainement pratiquement plus de 100 journalistes russes accompagnés de 200 agences de voyage et c'est un marché sur lequel nous allons prendre la position qui nous revient. Merci beaucoup, Monsieur Zouiten, et on vous souhaite une bonne saison touristique Merci au Maroc. Restez